Bonjour et bienvenue dans le chapitre 7 de votre livre sur la transformation chimique. Dans ce chapitre, nous allons commencer par aborder le modèle d'une transformation chimique qu'on appelle la réaction chimique et voir comment on l'écrit à l'aide d'une équation de réaction. Nous verrons également dans le deuxième paragraphe les aspects énergétiques et nous terminerons par la synthèse au laboratoire d'une espèce chimique. Alors, tout d'abord, une transformation chimique, c'est le passage d'un système chimique d'un état initial à un état final qui est différent et donc avec l'apparition de nouvelles espèces chimiques. Un exemple pour l'illustrer, on mélange dans un flacon qui contient du dioxygène pur, du carbone qui a été au préalable chauffé au rouge, on observe une incandescence pendant un certain temps de ce morceau de charbon et de carbone. Ensuite, ça va s'éteindre, l'évolution va cesser, on vient d'observer une transformation chimique. Pour modéliser la transformation chimique, on va utiliser un modèle qu'on appelle la réaction chimique. Au cours d'une transformation chimique, les espèces qui sont consommées, donc qui vont être partiellement ou totalement consommées, on appelle cela les réactifs, et les espèces qui vont donc se former sont appelées les produits. Une réaction chimique modélise le passage des réactifs aux produits, et pour en rendre compte, on va utiliser une équation chimique. Donc une réaction chimique est associée à une équation chimique qui traduit la conservation des éléments chimiques et la charge électrique entre les réactifs et les produits. Alors si on reprend l'exemple qui était en introduction du chapitre, on a mélangé du carbone avec du dioxygène. On peut montrer à la fin, à l'aide d'un test chimique, en utilisant de l'eau de chaux, et bien qu'il s'est formé dans le flacon, il n'y a plus de dioxygène, mais à la place, on a du dioxyde de carbone. Le dioxyde de carbone est la nouvelle espèce chimique qui a été formée au cours de l'expérience, c'est un produit, et les réactifs sont le carbone et le dioxygène. Pour former du dioxyde de carbone, il a fallu au départ introduire du carbone et du dioxygène. Donc ces espèces chimiques ont partiellement ou totalement disparu. On va rendre compte à l'aide d'une équation chimique. Dans cette équation, on indique les formules chimiques des espèces. Le carbone, sa formule chimique c'est C, le dioxygène, sa formule chimique c'est O2, et le dioxyde de carbone, formule chimique CO2. On vérifie que les éléments sont présents à la fin et au début en même quantité. Par exemple, l'élément carbone, il est présent une seule fois du côté des réactifs, et du côté des produits, c'est pareil, il est présent une seule fois. En revanche, l'élément oxygène, il est présent du côté des réactifs deux fois, alors que du côté des produits, il est présent également deux fois. Un autre exemple de transformation chimique, c'est celle du méthane qui réagit avec le dioxygène pour former du dioxyde de carbone et de l'eau. On va écrire les réactifs, toujours pareil, à gauche de la flèche. Donc méthane, formule chimique CH4, le dioxygène, formule chimique O2. Et les espèces qui vont se former au cours de la réaction sont le dioxyde de carbone de formule chimique CO2 et de l'eau, formule chimique H2O. Il va falloir, pareil, vérifier la conservation des éléments et conservation des charges. Bon, là, ça tombe bien, c'est comme précédemment, il n'y a pas de charge électrique, il y a juste les éléments, donc à vérifier la conservation. L'élément carbone, il est présent une seule fois dans le méthane, il est également présent du côté des produits une seule fois dans le dioxyde de carbone. On regarde ensuite pour l'hydrogène. L'élément hydrogène, il est présent 4 fois dans le méthane, si bien que pour qu'il soit présent 4 fois aussi du côté du produit, dans la molécule d'eau, il est présent 2 fois. Et pour qu'il y en ait 4, il va falloir mettre un nombre devant H2O, on appelle cela un nombre stoichiométrique. Il va falloir mettre le nombre 2. Ainsi, il y aura 2 fois 2, c'est-à-dire 4 fois l'élément hydrogène, comme du côté des réactifs. Et enfin, on regarde pour l'oxygène. Alors on va regarder du côté des produits combien il y en a. Il y en a 2 pour le dioxyde de carbone, mais attention, pour la molécule d'eau, il n'y en a qu'un, mais on a mis un nombre stoichiométrique 2 devant H2O, donc il compte pour toute la molécule. Donc ça veut dire qu'il y a 2 fois un atome d'oxygène pour ici l'eau. Donc c'est à dire qu'il y en a 2 plus 2, 4 en tout. L'oxygène, il doit être présent aussi 4 fois du côté des réactifs. Donc dans le dioxygène, il y est présent 2 fois. Il va falloir mettre un nombre 2 devant pour assurer la conservation, pour qu'il y en ait 4 du côté des réactifs. Et donc, on a assuré la conservation de chacun des éléments, carbone une fois, hydrogène 4 fois et oxygène 4 fois. Ces nombres, appelés nombres stoichiométriques, traduisent
les proportions avec lesquelles ils vont réagir. Donc là, par exemple, une molécule de méthane va réagir avec 2 molécules d'oxygène, et également les proportions avec lesquelles les produits vont être formés. Donc une molécule de dioxyde de carbone est formée lorsqu'il se forme 2 molécules d'eau. On vient de le voir, une équation de réaction traduit les proportions avec lesquelles les réactifs vont être consommés et les produits formés. Donc cela permet aussi de faire un bilan de quantité de matière, parce qu'on peut très bien raisonner à l'aide de ces équations au niveau microscopique en disant qu'une molécule de méthane réagit avec 2 molécules d'oxygène pour former une molécule de dioxyde de carbone et 2 molécules d'eau, mais on peut également raisonner à plus grande échelle, c'est-à-dire à l'échelle macroscopique, en disant par exemple que une mole de méthane réagit avec 2 moles de dioxygène pour former une mole de dioxyde de carbone et 2 moles d'eau. La quantité de méthane qui réagit, qu'on va noter quantité de matière N ou nombre de moles L de méthane, N de CH4, c'est égal à la moitié de la quantité de dioxygène qui réagit, donc nombre de moles de dioxygène, et ça se traduit par cette égalité, donc quantité de CH4 divisé par son nombre stoichiométrique, quand on met rien devant, c'est-à-dire que c'est 1, eh bien, c'est égal à la quantité de dioxygène divisé par son nombre stoichiométrique 2. Donc, quantité de méthane qui réagit, c'est la moitié de celle du dioxygène, c'est 1/2 de la quantité de O2. Dans le cas d'une transformation chimique totale, cela signifie que au moins un des réactifs disparaît totalement, ce qui sera le cas des transformations chimiques que nous étudierons cette année. Si les quantités initiales des réactifs, on notera les quantités initiales des réactifs N0, sont introduites dans les proportions qui sont indiquées par les nombres stoichiométriques, donc par exemple pour le méthane, donc la quantité initiale de méthane, si c'est égal à la moitié de la quantité initiale de O2, eh bien cela signifie qu'on a introduit les réactifs dans les proportions qui sont indiquées par les nombres stoichiométriques. On dit que le mélange est stoichiométrique et donc là, tous les réactifs seront totalement consommés. En revanche, si la quantité initiale de méthane c'est inférieur à la moitié de la quantité initiale de dioxygène, eh bien cela signifie que le méthane sera totalement consommé, c'est le réactif limitant ou encore en défaut, alors que le dioxygène il va rester à la fin et ce sera le réactif en excès. Et si la quantité initiale de méthane est supérieure à 1/2 de la quantité initiale de dioxygène, eh bien le dioxygène est totalement consommé, il devient le réactif en défaut ou encore le réactif limitant, alors que le méthane il va rester à la fin et ce sera le réactif en excès.